Bonjour, bienvenue dans Page africaine, votre émission des lettres, des lectures et d'écriture, du livre et des hommes qui font le livre. Page africaine reçoit aujourd'hui M. Mohamed Amara, docteur en sociologie, chercheur et professeur à l'université Lyon 2 en France. M. Amara nous amène aujourd'hui à la découverte d'un essai sur le Mali, un essai intitulé « Le Mali rêvé ». Un livre qui relate la crise politico-sécuritaire qui a frappé de plein fouet en 2012 son pays natal, le Mali. Docteur, bonjour et bienvenue dans Page africaine. Bonjour, M. Sissoko. Téléspectateurs d'Africa, vous l'aurez imaginé, sinon, sachez que nous sommes au Parc national de Bamako, un parc d'attractions où l'inspiration de notre invité permettra à coup sûr d'aller à la découverte des pages de cet ouvrage. Monsieur Amara, docteur, j'allais dire, une première question qui saute à l'œil. Cet ouvrage est-il le résultat d'une enquête sociologique ou l'analyse sociologique de l'actualité malienne quand on sait que vous résidez en France? Merci, c'est un plaisir d'être avec vous déjà. Cet ouvrage, c'est une analyse croisée, d'abord du biographique, du scientifique, donc du sociologique, et aussi du manifeste. Donc, c'est un mélange à la fois de l'enquête sociologique, mais aussi de mon vécu, de mon parcours. Et pour comprendre ce que c'est d'abord le Mali, les difficultés dans lesquelles nous sommes et qui nous ont amenés dans la situation de 2012. Et au-delà, je propose des solutions efficaces et concrètes pour penser notre problème. Alors, vous choisissez bien les titres « Le Mali rêvé », mais est-ce là une réclamation d'un passé glorieux de votre pays ou vous avez tout simplement des perceptions, des perspectives d'un Mali démocratique apaisé et digne? Absolument. D'abord, le passé nous permet de nous façonner. C'est en remontant dans le passé qu'on comprendra qu'est-ce que nous sommes, d'où nous venons. L'histoire du Mali, depuis Kaya Magan Cissé jusqu'à Firoun le résistant, en passant par Sundiata Keïta, Soni Alibert, etc., etc., cette histoire-là, ça fait partie de nous. En même temps, l'Empire Bambara de Ségou, l'Empire Bambara de Ségou, si vous voulez. On peut citer aussi l'Empire Peul du Massina, etc., etc., ou le Royaume Peul. Mais c'est pour dire que cette histoire-là, on ne peut pas faire table rase de cette histoire. C'est vraiment fondamental. En même temps, cette histoire ne doit pas nous emprisonner. On doit être capable, à un moment, à la fois de s'approprier de cette histoire, mais aussi de comprendre à partir des réalités d'aujourd'hui nos problèmes, nos difficultés, je dirais même nos problématiques. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est pour cela que j'évoque un moment toute cette traversée du désert, entre guillemets, à travers la colonisation orientale, à travers la colonisation africaine, à travers la traite, etc., etc., pour dire le Mali dont moi je rêve. Et c'est ça votre question, je pense. C'est un Mali unifié, mais c'est aussi un Mali qui quelque part, je pense, et c'est fondamental, arrive à mettre en place une démocratie hybride. Une démocratie qui, à la fois, mélange le traditionnel et le moderne.